Bible dit, je relis la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 18 au verset 30. Il est écrit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Amen. Alors, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? J'ai pris un petit verset pour développer notre méditation de ce matin. Mais vous connaissez l'histoire d'Élie avec le peuple de Dieu. Le peuple était dans... Le peuple vivait une crise morale, une crise spirituelle. C'était vraiment le désordre en Israël à cette époque-là. Et Dieu a suscité le prophète Élie pour ramener le peuple à lui. Amen. Et quand Élie arrive en Israël, il fait quelque chose. Alléluia. C'est ce que nous avons lu au verset 30. Vous voyez, il bâtit l'autel de l'Éternel. Élie bâtit un autel à l'Éternel. Bien aimé, un autel, c'est un lieu spécialement construit pour Dieu. Amen. À son honneur, pour sa gloire. Et à l'époque, le peuple venait à l'autel pour louer, pour adorer, amen, et pour offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. Pour louer, pour adorer, pour offrir les sacrifices à Dieu. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 7 au verset 44, est-ce que tu peux le lire? Si tu le trouves, Actes chapitre 7, le verset 44. Vous allez prêcher avec moi, c'est vite fait, on a fini. Ne vous inquiétez pas, il est midi moins. Actes chapitre 7, le verset 44, que nous dit la Bible. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Alors, je vais lire une autre version. La version Parole de vie dit, dans le désert, nos ancêtres avaient une tente. Amen. Là, c'est écrit nos pères, nos ancêtres, ceux qui ont cru et ceux qui ont servi Dieu avant nous. Ils avaient une tente. Amen. C'est ce qu'il est écrit ici. Une tente du témoignage. Alors, la Bible nous dit que celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de faire d'après le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Nos pères avaient une tente. Les premières personnes qui ont servi Dieu, alléluia, avant nous, ils avaient toujours une tente. Une tente, c'est une maison. Amen. Le pasteur parlait de cette maison qui est une maison de pain. Amen. Une maison, il y a de l'eau vive. Amen. Ils avaient une tente. Et dans la tente, il y a un autel. Amen. Amen. Dans la tente, qui est une maison, il y a un autel. Nous avons une tente. Amen. 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 Nous avons une tente. Et dans cette tente, nous avons bâti un autel. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oui. Nous avons une tente. Nous avons bâti un autel. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes les prémices. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas mépriser les petits commencements. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit que Moïse avait entendu. C'est écrit comme ça chez vous. Moïse avait entendu le Seigneur lui parler. Et il avait vu le modèle. Il avait vu quelque chose. Dieu lui demande de prendre soin de faire selon le modèle qu'il a vu. Donc la tente de Dieu, on ne la bâtit pas n'importe comment. Oh, Jésus. L'autel de Dieu n'est pas bâti n'importe comment. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez qu'il y a plusieurs hôtels dans le monde. Je ne parle pas d'hôtel, bâtiment 5 étoiles et autres, non. Je parle d'un hôtel d'adoration. Vous savez, il y en a qui adorent des choses incroyables. Alléluia.
peuples, surtout tous les peuples du monde. Je voulais parler de nous parce que nous nous connaissons, mais tous les peuples du monde adorent des choses extraordinaires. Mais il y a une tente et il y a un autel qui appartient à l'Éternel, qui est spécialement bâti pour l'Éternel. Amen. 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 Et quand vous avez une vision, quand Dieu a parlé à Moïse, quand Dieu a montré à Moïse ce qu'il fallait faire, Moïse avait besoin du courage. Il fallait être courageux pour commencer le travail qu'il y avait ici là. Il fallait être courageux. Moïse avait besoin d'être déterminé. Il fallait de la détermination. Amen. Chère diaconesse. Amen. Il fallait être déterminé. Il fallait être courageux. Amen. Amen. Et il faut de la foi. Parce que Dieu peut vous dire de faire des choses. Dieu peut vous montrer la chose. Mais si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas la foi, vous ne ferez rien. Nous l'avons expérimenté. Et je peux vous dire que ça n'a pas du tout été facile. Alléluia. Amen. Du courage, de la détermination et la foi. La foi parce que tu vois quelque chose. Amen. Parce que tu sais où tu vas. Amen. Tu as ça dans ton esprit. Et tu te dis que ce que tu vois, ce que Dieu t'a dit doit s'accomplir. Amen. Et tu avances. Et tu avances. Il y a des jours que le pasteur et moi on se regardaient. On se disait non. On se disait, ben, il faut avancer. Amen. Pasteur, tu es où? Je suis dit là-bas. Pasteur, tu es où? Allons-y. Il faut de la force. Alléluia. Donc, les moments que vous prêchez ce matin, ce n'est pas un message, c'est un encouragement Amen. que je vous apporte comme ça. Et la première personne à qui Dieu avait demandé de bâtir un autel, c'était Moïse dans le désert. Vous savez ce qui s'est passé dans le désert. Ça n'a pas du tout été facile pour Moïse. Parce que le but est que le peuple de Dieu vienne adorer. Le but est que le peuple de Dieu apprenne à aimer Dieu. Amen. Et à l'adorer. Et à lui offrir des sacrifices. Mais vous voyez tous les combats que Moïse a eus dans le désert. Et ça n'a du tout pas été facile pour Moïse. Je vais aller très vite parce que j'aimerais qu'on prie ce matin. C'est l'état de mon esprit. C'est la prière ce matin. J'aimerais qu'on prie ce matin. Alléluia. Alors, quand on revient dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. Revenons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. La Bible nous parle de 3 choses que nous devons relever ce matin. Le texte nous révèle 3 choses ce matin. Dans 1 Roi, au chapitre 18, au verset 30, on relit, la Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc ici, nous avons le prophète. Amen. Nous avons le prophète. Est-ce que le prophète est là? Amen. Est-ce que le prophète est ici? Amen. Amen. Est-ce que les prophètes sont ici? Amen. 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 Il y a le prophète. Amen. Celui qui n'est pas d'accord, il peut... Amen. Il y a le prophète. Amen. 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 Eh, mon ami, comment tu t'appelles? Tim. Il y a un prophète ici? Amen. Amen. Alléluia. Tu es un homme de foi. Amen. Il y a le prophète. Amen. Alléluia. Il y a le prophète. Ensuite, il y a autre chose. La Bible dit, donc le prophète, c'est celui qui porte la vision. Nous sommes d'accord. Amen. Donc, il y a le prophète. La vision est portée par, d'accord, le prophète. Ensuite, la Bible dit, qui voit une deuxième chose? La Bible nous parle donc de l'autel. Amen. Qui avait été bâti par le prophète. L'autel qui avait été renversé
alléluia, a été bâti par le prophète. Donc nous avons le prophète, il est là. Est-ce que l'autel est là? L'autel est là. Est-ce que nous allons encore dire qu'il n'y a pas d'autel? L'autel est là. Amen. Le prophète est là, l'autel est là. Amen. Ensuite, il y a une troisième chose ici. La Bible nous parle du peuple. Et il dit au peuple, approchez-vous de moi. Amen. Amen. Si Élie dit approchez-vous, c'est que le peuple était éloigné. Il y a un grand peuple qui doit s'approcher de ce lieu. Amen. Il y a un grand peuple qui doit s'approcher de cet endroit. Dis Amen. Amen. Et c'est notre responsabilité en tant que prophète. C'est notre responsabilité en tant que peuple, en tant que sacrificateur. C'est ce qui nous manque. Il nous manque ici. Le travail qui reste à faire. Le prophète est là. L'autel est là. Il faut que le peuple s'approche. Amen. Et pour que le peuple s'approche, il faut que le prophète parle. Il faut, comme la servante de Dieu, la diaconesse a dit tout à l'heure, qu'il faut parler. Il faut parler. Amen. 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 Il faut parler, il faut témoigner. Si le prophète se tait, si nous ne parlons pas, le peuple ne viendra pas. Il faut le peuple. Amen. Nous n'avons pas bâti ça pour nos beaux yeux, n'est-ce pas? Vous dites, entre nous, je t'aime moi non plus. Pourquoi vous riez? Alléluia. Ce n'est pas pour se voir entre nous, n'est-ce pas, Tim? On ne vient pas là, on se regarde entre nous. Non, il faut que le peuple vienne. Amen. Et c'est le travail. C'est le travail que nous devons faire. Nous devons attirer. Vous savez que l'autel de Dieu a été renversé dans cette nation. Nous avons demandé à Dieu la nation. Nous avons rebâti l'autel. Amen. Que l'autel de Dieu a été renversé à Viroflay. Nous sommes à Viroflay. Nous avons rebâti l'autel. Que l'autel de Dieu a été renversé dans nos maisons. Nous avons rebâti l'autel. Amen. 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 Maintenant, il faut attirer le peuple. Alléluia. Il faut attirer le peuple. Il faut dire au peuple, viens, Viens, viens. Amen. Viens voir ce que je dis. viens. Pour faire quoi? Pour adorer. Pour louer l'Éternel. Pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Et j'aimerais qu'on prie ce matin. Premièrement, premier sujet de prière, que le prophète ne se décourage pas. Amen. Amen. Qu'il continue à porter la vision. Alléluia. Nous allons nous lever. Parce que dans la vision, il y a beaucoup de choses. Oh, ma soeur bien-aimée Léa disait, nous avons mis la foi et Dieu a pourvu, n'est-ce pas? Dans la vision, il y a beaucoup de choses. Dieu, quand il donne la vision, il pourvoit. Si tu ne te lèves pas, tu ne verras rien, n'est-ce pas?